On est grave assorti, vous trouvez pas? Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo animée et un peu manga. On est encore confinés, ça va faire un mois que Macron a redonné l'ordre de confinement pour tout le monde. On s'ennuie à mort, alors je me suis dit pourquoi pas vous conseiller des nouveaux voire des plus anciens animés à voir. Tu as déjà épluché bon nombre de ceux que je t'avais donnés dans ma première vidéo, que tu recherches des nouvelles pépites à grailler, tu es au bon endroit. Just to know what you knew. Restless every time we start looking as lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. Conseillé dans les commentaires de la première vidéo, effectivement les enquêtes de Hajime Kindaichi sont toutes indiquées pour un confinement pépère. C'est un petit peu le rival de Conan en termes d'anime détective. Il y a plusieurs saisons et à l'époque moi je l'ai regardé sur AB1. Je suis tout simplement un jeune lycéen de 17 ans qui s'appelle Hajime et qui a un QI de génie. Ça vous rappelle rien? Et évidemment ce n'est pas étonnant qu'il soit si intelligent puisque c'est le petit-fils du détective de génie Kosuke Kindaichi. Il se retrouve plongé dans des affaires assez effrénées. Personnellement, je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé tout de suite pour la première vidéo, mais c'est vrai que eh bien cet anime est juste génial. En plus, les enquêtes durent sur 3 ou 4 épisodes, donc on a du suspense, on est tout le temps en train de se dire tiens, cette info, on a si ça comme indice, alors qui est-ce? Ah, et puis non, j'en viens même à regretter qu'il n'y ait pas plus d'épisodes. Mon épisode favori, c'est toujours le dernier qui clôture l'enquête en question, parce que justement, c'est à ce moment-là que Hajime dévoile la technique en fait du tueur, comment il a fait, etc. C'est là où on a toutes les informations, là où tout devient clair. Évidemment, il existe une version papier. Je suis un petit peu triste que mon enquête favorite n'ait pas été adaptée en animé. Il s'agit de l'enquête du village de Rokaku. Il me semble, pour vous situer, qu'après l'enquête de l'opéra, c'était censé être la deuxième enquête de Kindaichi dans le manga papier. Deuxième position, je ne peux que te conseiller Noragami. Ça nous parle d'un dieu qui s'appelle Bâtard. Yato, pour ceux qui ont compris la blague. Il veut être vénéré comme ses petits copains les dieux, et donc du coup ce qu'il fait, puisqu'il n'est pas trop populaire, c'est qu'il réalise n'importe quel vœu pour 5e. C'est les soldes. Un jour, il manque de se faire écraser par un bus, ou je sais plus trop, ça fait un moment, et il y a une jeune fille qui le sauve, sauf qu'elle sait pas que c'est un dieu et que du coup il va rien lui arriver, et elle se fait percuter par le bus en question et elle meurt. Donc Yato, pour se faire pardonner, va un petit peu la ramener, mais depuis ce jour-là, à chaque fois que Yori s'endort, son âme sort de son corps et elle devient badass. Enfin, elle a juste une petite queue, voilà, et elle suit Yato dans ses péripéties. C'est un animé avec des personnages attachants, un scénario sérieux, mais toutefois ponctué de plusieurs scènes d'humour. Parfois juste c'est désopilant parce qu'ils font pitié. Et d'ailleurs, c'est un animé parfait pour le confinement parce qu'il n'est pas prise de tête. La musique, c'est toute ma vie et je peux t'assurer que toutes les bandes son te restent en tête et permettent d'appuyer des scènes de l'anime avec une puissance. D'ailleurs, la scène qui clôture la fin de la saison 2, c'est une des meilleures scènes toutes animées confondues. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles ont été pour toi les scènes les plus marquantes dans les mangas et les animés. La saison 1 compte 12 épisodes, elle est sortie en 2014, elle est disponible sur Wakanim, tout comme la saison 2 qui compte, elle, 13 épisodes. Pour achever de te convaincre si c'est toujours pas le cas, je te dirai que les 2 premiers tomes du manga papier sont en 1 acheté, 1 offert, et je te laisse avec la scène la plus touchante de l'anime. 欲しいさ。これヤトにあげる。気に。À la 3e place, comment ne pas te parler de Gintama? Oui, la miniature de mon ancienne vidéo était un petit peu putaclic. Je rectifie le tir en te parlant de ce magnifique animé maintenant. Les mangas ont différentes catégories et évidemment il y a toujours les big boss dans chacune des catégories et sans prétention, je dois te dire que Gintama est le meilleur animé de comédie
de l'histoire de tous les animés. À l'époque Edo, les samouraïs étaient évidemment vénérés de tous et respectés de tous. Mais à l'arrivée de certains aliens qui s'appellent les Amanto, eh bien la déchéance des samouraïs a commencé, notamment par l'interdiction du port de l'épée. Mais un jeune garçon qui s'appelle Gintoki va s'opposer à cela, décider de vivre à sa manière et accompagné de ses poteaux, notamment de Kagura et de Shinpachi, ils vivent et se battent en tant que hors-la-loi. C'est un petit peu un Robin des Bois version samouraï. La première chose qui te tape à l'œil quand tu regardes cet animé, c'est la bande-son. Franchement, même les non-otaku ont déjà entendu plusieurs de ces OST emblématiques, notamment l'opening 13 interprété par Spire, un de mes groupes favoris. Dans Gintama, on sent la maîtrise des OST qui appuie avec brio les moments épiques, émouvants ou drôles de l'histoire. Même si j'ai mes préférés, Gintama est un des rares animés à rallonge dont j'apprécie vraiment toutes les openings, tous les endings, tous les OST. Évidemment, il y a également des arcs ultra sérieux avec des combats à couper le souffle qui n'ont d'ailleurs rien à envier à Bleach ou encore à Dragon Ball. À travers le passé des personnages, on nous livre une philosophie poignante et empreinte de poésie et ça se perd de nos jours. Pour les fanas du format papier, sachez que les 77 tomes sont édités chez Kala depuis 2011. Outre mon t-shirt de Gintoki que vous avez vu des milliards de fois dans mes vidéos, je pense que tu as bien compris que j'adorais Gintama et j'espère que j'ai satisfait la personne qui souhaitait que j'en parle. À la 4e position, on peut citer Susei no Onmyuji pour ceux qui le connaissent en sa version manga, Twin Star Exorcist. Personnellement, cet animé qui mixe combat, démon, école, fantasy, comédie surnaturelle est un de mes plus gros coups de cœur dans les animés sous-cotés de ces dernières années et je suis même surprise qu'il n'ait pas plus de popularité. Ça nous parle d'un univers investi par des animaux, enfin des monstres abominables qui s'appellent les impurs et parfois ils arrivent à se faufiler dans le monde des humains et à prendre possession des personnes et donc on a créé des exorcistes, des onmyoji pour purifier ses êtres. Et évidemment notre héros qui s'appelle Enmado Rokuro eh bien a toujours voulu devenir le meilleur des exorcistes. Malheureusement il a été placé à l'orphelinat suite à la perte de sa famille et il abandonne ses études d'exorciste. Il va vite faire la rencontre de Benyo Adashino qui est d'ailleurs la meilleure exorciste de tout l'ouest du Japon et à ce moment-là sa vie va basculer, va changer petit à petit et peut-être qu'il va toucher son ambition du doigt. Il y a 50 épisodes, de dire que tu as de quoi t'occuper pendant ce confinement. Il date de 2016 et il est disponible sur Crunchyroll. Ça me fait penser un petit peu à Blue Exorcist mais avec un côté humour, donc c'est ce dont on a besoin en ce moment. À la 5e place, je suis aux couleurs de l'anime. Je parle évidemment de Inuyasha. Donc ça c'est ma vie avec Darling. J'ai commencé à le rewatcher depuis le début parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle version avec la descendance de Inuyasha et compagnie. Inuyasha, ça nous parle tout simplement d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Kagome, qui va être propulsée à l'époque Sengoku. Et là, elle va y rencontrer un demi-démon qui s'appelle Inuyasha, Inu chien, empalé sur un arbre. Et il se trouve, comme par hasard, que Kagome possède en elle une perle rare. Donc autant te dire que tout le monde va essayer de la choper. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle finit par se lier avec Inuyasha parce que quand elle arrive, elle se fait emmerder, elle délivre Inuyasha et Inuyasha la sauve. Sauf qu'après différentes péripéties, la perle en question se brise et donc ils se disent, comme on va réunir les boules du dragon, ils vont s'allier pour récupérer tous les fragments et reconstituer la perle. Évidemment, ça va donner lieu à une romance, ça va donner lieu à des combats, à plein de révélations. It's Life. La première saison compte 167 épisodes. La seconde qui s'appelle Inuyasha Kanketsu N compte 26 épisodes. Et la nouvelle de cette année, en 2020, est sortie donc Anyo no Yasha Hime Sengoku Otogizushi. Ouais. Il faut évidemment que je te parle de Shinsekai Yori, un petit côté dystopique mais en même temps porteur d'espoir et de morale. En 25 épisodes, plonge dans un Japon 1000 ans après notre ère. D'ici là, si vous êtes toujours confinés, je rigole. On suit 5 enfants qui sont nés et qui ont grandi dans une petite ville tranquille qui peut limite être décrite comme une utopie. Et d'ailleurs, le monde est gouverné par des gens qui ont la puissance des dieux. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Et après un incident, ils réalisent que leur monde est en fait tout sauf une utopie.
et ils vont se lancer dans une aventure assez dramatique, à la limite de l'horreur, très dangereuse, pour protéger leurs amis et leurs familles, et même en fait le monde entier. De mémoire, il était sorti en 2012 et je peux t'assurer que c'était un de ceux qui m'avait marqué en ce temps-là. Le chara-design était aussi très mimi, très doux, et d'ailleurs ça rompait bien avec le caractère un peu mature du scénario. Death Parade. Alors, c'est pas de la bombe, cet anime d'hiver 2015 avec ses 12 épisodes mêle habilement drame, mystère et psychologie, avec néanmoins une pointe d'humour. Il est disponible sur ADN et sur Netflix, et on suit un mystérieux homme aux cheveux blancs dans un bar étrange qui à chaque fois voit défiler devant lui des paires de personnes. Ils ne se souviennent pas comment ils sont arrivés dans ce bar. Et d'ailleurs, le héros ne répond jamais à leurs questions. Il leur impose de jouer à un jeu très spécial. En vérité, Dessine, qui est le héros et le chef de ce bar, souhaite faire jouer ces duos de personnes à ces jeux-là pour révéler leur vraie nature, car ils se révèlent être des personnes mortes, et en fait c'est un peu une sorte de purgatoire, car seule l'une des deux personnes pourra accéder au paradis. Autant te dire que j'ai été extrêmement emballée, c'est une des révélations de ces dernières années. C'est en fait un peu un survival game, genre Darwin's Game et compagnie, mais avec beaucoup de morale. En gros, si tu gagnes, tu vis, et si tu perds, tu meurs, mais il y a un côté croyant aussi par derrière. The Ancient Magus Bride ou Mahou Tsukai no Yomi, j'en ai déjà parlé des milliards. Il faut savoir qu'il y a un préquel de 3 épisodes et une première saison de 24 épisodes de 24 minutes sortie en automne 2017. Et je dis première saison parce que j'ai dans l'espoir qu'on ait une saison 2. En tout cas, en manga papier, il y a beaucoup de spin-off. Il y a aussi une pièce de théâtre. Et puis, ça a même inspiré une ligne de vêtements. Alors, il y a moyen, on peut toujours rêver. Mélange drame, fantasy, mystère, slice of life. Cette merveille disponible sur Crunchyroll parle d'une jeune fille qui s'appelle Shizé, qui était traitée comme une esclave et qui un jour va se faire recueillir par Elias Ainsworth, qui est un magus. C'est le mec avec la tête de bison là, et qui est un puissant mage qui a détecté en elle un don certain pour la magie. Donc il l'a acheté pour en faire son apprenti, et dans le futur elle devra même l'épouser. Host Club, je suis en mode nostalgie. Pendant 26 épisodes, plongé dans une des meilleures comédies romantiques de l'ancienne génération. Sortie en 2006, on suit Fujioka Haruhi, qui est une élève d'origine modeste qui, grâce à ses résultats exceptionnels en classe, oui les enfants, travailler en cours c'est important, surtout avec le confinement, tout est en contrôle continu, et admise au lycée Oran, généralement réservé aux gens de la haute. Un jour qu'elle cherche un endroit calme pour réviser, elle pousse la porte de la 3e salle de musique et tombe sur la salle du Cercle d'Hôtes, un club unique de l'école qui a 6 membres, des garçons d'âge différents, de bords différents, d'esprits différents, dont le travail consiste à divertir des jeunes filles. Donc Haruhi, qui a les cheveux courts comme un garçon, sera entraînée dans leur univers malgré elle. C'est un des tout premiers que j'ai vu, donc peut-être que mes sentiments pèse pour beaucoup dans la balance, mais les dessins étaient bien faits pour l'époque. On avait une bonne ambiance, des personnages touchants, beaux, drôles, ils avaient tous un trait de caractère particulier. Rikei ga Koi, c'est un anime très spécial qui m'avait fait penser à quelqu'un de particulier, puisque en 12 épisodes, cet animé de l'hiver 2020 nous fait plonger aux côtés de Shinya et de Ayane, qui sont 2 scientifiques qui ont le but de décrypter l'amour, le quantifier, l'analyser par le biais de la science. Sauf que, on l'apprend dès le départ, les deux ont des sentiments réciproques l'un pour l'autre. Néanmoins, ils vont faire équipe pour prouver que l'amour existe de façon concrète et que c'est pas en fait un sentiment naturel mignon. Il mêle comédie, romance, cool life, Bakugan, oh yeah. Alors moi je vous parle évidemment de la version qui est sortie en 2007, qui s'appelle Battle Brawlers, qui avait une première saison
de 52 épisodes. En fait, je dis première saison, mais je suis bête, il n'y en avait qu'une seule. Parce que du coup, après en 2019, ils ont sorti une nouvelle version qui est réadaptée avec des nouveaux dessins sur Gulli. Bakugan qui s'appelle Battle Planet, il y avait 50 épisodes. Et en 2020, ils ont fait une saison 2 qui s'appelle Bakugan World Alliance de 52 épisodes. Je ne pense pas l'avoir de suite, mais moi je vous parle de la vraie version. Pareil est prêt à tout. La chance est contre vous. Seul au pied du mur, maître de votre futur. Bakugan, c'est un jeu de cartes avec différents monstres qui ont différents pouvoirs. Ça a été créé suite à une averse de monstres littéralement sur la planète Terre. Ce jeu est devenu très populaire et tout le monde dans le monde entier y joue. Dan, Marucho, ou Naruto, Runo, si je me rappelle bien, Shun, Mavi, Julie et Alice Mavi, les vrais sages. Et cette équipe-là qui s'appelle les combattants Bakugan vont essayer de déjouer le plan de Naga, qui est un mauvais joueur Bakugan, qui veut s'emparer du cœur du silence et de son pouvoir. Et évidemment, chaque monstre Bakugan appartient à un élément. Et mon frère et moi, on collectionnait les petites boules tellement on était fans, enfin quasiment aussi fans que Yu-Gi-Oh!, Pokémon et tout. Et en 12e, vous me voyez venir, Shaman King, si la force est en toi, ah, oui ce sera toi. Si la force est en toi, oui ce sera toi. Yo débarque à Tokyo dans la classe de Manta. Manta, il se rend très vite compte que Yo est spécial parce qu'en fait c'est un chaman. Il peut voir les fantômes et même fusionner avec les esprits. Et nombre des enfants de ma génération faisaient ça dans la cour de récré. Il s'allie avec Amidamaru qui est un samouraï mort il y a 600 ans pour participer au tournoi de qui sera le roi des chamans. Et étant donné qu'il va y avoir une nouvelle version de l'anime en 2021 et qui cette fois adaptera tous les tomes, tous les tomes avec la vraie fin, eh bien il faut que je me revoie cette ancienne version pour pouvoir la comparer à la nouvelle. Et d'ailleurs je te donnerai mon avis très vite. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un manga qui avait été un petit peu bâclé et donc l'auteur avait refait une nouvelle version du manga avec la vraie fin. Et dernièrement les éditions Kana ont publié des éditions double tome. Il me semble même que le dernier est un triple tome avec la vraie fin, des dessins qui ont été retravaillés. Ils ont même publié la suite qui s'appelle Shaman King Flowers avec les descendants de nos héros. En 13e, il y a Code Geass. Donc ça, ne t'inquiète pas, je vais te faire une vidéo mode d'emploi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plusieurs choses qui font que il faut remettre dans l'ordre pour pas être perdu. Mais en résumé, c'est Che Guevara version mecha. Il s'agit d'un de mes animes favoris. Lelouch, ça va. Et plus précisément de sa quête pour détruire Britannia. Et vous allez voir que le bougre n'est pas n'importe qui. Après, vu qu'il y a du terrorisme dans cet anime, je me demande si c'était assez intelligent d'en parler en 2020. Lelouch est un jeune lycéen qui rencontre un groupe de rebelles qui s'appelle Elevens, qui ont volé un secret militaire à une mystérieuse jeune fille du nom C, qui est d'ailleurs une de mes waifus, et qui veulent l'utiliser pour leur guerre. En fait, Eleven ça veut dire 11 et c'est le nom du district 11 qui est en fait le Japon. Le Japon colonisé et avili par Britannia qui serait l'Empire britannique, si on fait une analogie avec notre histoire. Sauf que Lelouch il va rentrer en contact avec la jeune fille, avec C, et il va obtenir le Geass, donc c'est un pouvoir qui lui permet de contrôler la pensée de toutes les personnes dont il croise le regard, sauf que ça fonctionne qu'une fois avec chacune de ces personnes. Donc s'il demande à sa prof de maths de ken avec lui, après ça va être difficile de lui demander un 20 sur 20 en trigonométrie. Bah oui, hein, je fais des rimes, mais Lelouch, fallait y penser avant de loucher sur ses opailles. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener le combat qu'il a toujours voulu contre Britannia et poursuivre ses deux rêves. Venger la mort de sa mère et créer un monde où sa sœur handicapée pourra vivre en paix. Mais vous le pensez bien, les choses vont prendre une toute autre tournure et clairement, les émotions que cet animé m'a provoquées, c'est indescriptible et je le revois assez souvent, surtout qu'en plus le projet est loin d'être terminé. Il y a souvent des nouveaux films, des nouveaux OAV, il y a peut-être même une nouvelle saison qui va sortir et donc c'est bien de se rafraîchir la mémoire de temps à autre. En 14, je vais te présenter Dame X Prince Caravan. Et si tu me suis sur les réseaux, une fois par semaine tu m'entends
explosé de rire avec ma sœur. Cet anime est comique. Malgré ses incohérences, son scénario extrêmement éclaté, il reste assez sympa à regarder. On y suit la princesse Annie, princesse du royaume de l'agriculture, qui doit signer un traité de paix avec le prince du royaume militaire, Milidonia, et Rusé, le prince du royaume de la théologie, Séuraphène. Et elle se retrouve dans plein de péripéties avec ces deux princes atypiques et leurs acolytes tout aussi chelous. Fino, ça va. Les personnages sont excentriques. Comme moi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi. Mais ils évoluent quand même de façon positive. On rigole au moins 3 fois par épisode, notamment l'épisode du bain qui me met en PLS, ou encore du fanservice quand ils deviennent des enfants. Ils redeviennent des enfants suite à une malédiction. Et du coup, la princesse est la seule à être crédible dans ce groupe. Et son caractère tranche clairement avec les clichés ordinaires du harem inversé, parce que, à contrario de Yui dans Diabolic Lovers ou de la nana dans Bonjour, elle est travailleuse, courageuse, intelligente, entreprenante. Il y a 12 épisodes disponibles sur ADN, a même été diffusé sur J1, et donc si tu ne l'as pas lu, je pense que mes arguments sont suffisants pour que tu le 15e et dernier anime, Kikusuo no Trident. Non, c'est pas un anime vers lequel je me suis dirigée moi-même, c'est Darling qui me l'avait conseillé, et au début j'étais sceptique, et maintenant le seul mot qui me vient à l'esprit c'est swag. Franchement, on a besoin de se fondre la tronche un minimum pendant ce confinement. Et voilà, avec Kusuo Saki, un étudiant de 16 ans qui a des dons surnaturels, autant te dire que c'est cadeau. Voilà, notamment la télépathie, la télékinésie, et voilà, il a des pouvoirs dont n'importe qui rêverait. Sauf que lui, ça le dessert dans sa vie et il essaye de mener une vie normale. Pendant 24 épisodes pour la première saison sortie en 2016 et pareil pour la deuxième saison sortie en 2018, on suit un gars avec des cheveux roses qui va te rendre ça là. Le seul point négatif vraiment que je pourrais relever, c'est que chaque épisode est divisé en 5 sous-parties, que donc du coup les gags, les histoires parfois sont un peu courtes, mais sinon franchement c'est une pépite. D'ailleurs il y a même une saison 3 qui est en préparation. Si je poussais la blague, je dirais que s'il y a un 3e confinement, tu sais quoi faire. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi il a aimé cet anime, parce que ça avait un petit côté One Punch Man version School Life. Personnellement, ce que j'ai aimé, c'est que le héros, malgré sa surpuissance, fait tout pour vivre le plus normalement du monde, et ça c'est beau. Aussi, un de ses super pouvoirs, c'est de pouvoir voir les gens soit sous forme de chair, donc c'est-à-dire sans vêtements, soit sous forme de squelette, et donc honnêtement, le mec, il est pas fait pour pécho. Et enfin évidemment le scénario, même si c'est de l'humour et que le scénario est très comique, eh bien il est très bien construit. On a des retournements de situation et évidemment les personnages sont très attachants et aussi désopilants les uns que les autres. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire lesquels tu as vu, lesquels tu as aimé, et si tu as des recommandations, qu'est-ce qu'on te là en 2024, on y est encore. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana.